À quoi ressemble la transformation d'un acteur pionnier de l'innovation médicale? Quel défi, quel challenge, quel avenir? Nous sommes chez Oncorad Group, place à 12 minutes chrono. « 12 minutes chrono, ici à Oncorad Group avec Hana Moussa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du pôle support et transformation au sein du groupe. On va parler avec vous digitalisation, innovation, mais d'abord et surtout vision de cette transformation du groupe qui depuis quelques années a accéléré la cadence avec beaucoup de records à la matière. Je voudrais d'abord commencer, je pense que vous connaissez les règles de 12 minutes chrono, avec un petit record de 30 secondes pour présenter le groupe Oncorad. Attention, vous êtes prête ? Alors, Oncorad Group a été créé en 2000, premier centre d'oncologie privé au Maroc, par deux médecins audacieux, professeur Semnali et Dr Haji. Ils ont entamé l'évolution, l'expansion régionale dès 2016. Après Casablanca, il y a eu Marrakech, Tanger et Agadir en oncologie. Et 2019, diversification d'activités avec la première acquisition d'une clinique multidisciplinaire à Casablanca. 2023, nouvelle diversification avec l'intégration d'une activité laboratoire avec séquençage génétique et l'imagerie. Et puis 2024, la chirurgie robotisée. Presque parfait, hein. 43 secondes, 13 secondes de dépassement, mais je crois que vous allez détenir un petit record au niveau de cette émission 12 minutes chrono. On va parler donc de cette vision transformationnelle du groupe Oncorad. Je voudrais commencer peut-être d'abord par ce qui vous distingue par rapport peut-être au marché et à votre approche dans le processus. Aujourd'hui, au Maroc, pour assurer une meilleure couverture sanitaire, on assiste dans l'hospitalisation privée à une mutation, à une évolution, un shift du business model du secteur privé. À l'instar du secteur public, le privé se réorganise, se concentre, démultiplie les implantations. Pour ce faire, on assiste à une transformation profonde de tout le secteur privé pour asseoir un développement pérenne. Alors vous avez trois marques complémentaires, effectivement, historiquement, Littoral Clinique, exactement, qui est dédié à l'oncologie, Océanique Clinique, qui regroupe les activités multidisciplinaires et médico-chirurgicales, et puis Vital Radiologie, qui est spécialisée en imagerie médicale avancée. Comment cette organisation elle reflète aujourd'hui votre vision de transformation ? Aujourd'hui, on a voulu capitaliser sur le core business et l'oncologie, comme je l'ai dit. Enfin, toute l'histoire d'Oncorad a démarré par Littoral. Et c'est pour ça que nous avons voulu capitaliser sur la marque et la notoriété de Littoral. Dès lors que nous sommes diversifiés horizontalement, je parlais introduire certains termes plus industriels, mais dans le secteur de la santé, pour pouvoir expliquer un peu notre positionnement. Il y a eu la diversification horizontale en intégrant une nouvelle discipline, les disciplines multidisciplinaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu différencier de la marque Littoral Clinique, tout en gardant en fait les principes majeurs d'Oncorad Group. Et puis l'imagerie, c'est de l'imagerie qui intègre de l'intelligence artificielle et autres, est venue compléter, parce qu'il vient se positionner en amont, que pour améliorer les diagnostics, à la fois pour le compte du multidisciplinaire, mais également pour le compte de l'oncologie, nous avons créé cette marque Vital Radiologie pour adresser ce besoin. Deuxième partie de 12 minutes chrono, et on va parler cette fois-ci de digitalisation et organisation. La digitalisation qui est un vrai pilier d'Oncorad Group, comment elle se matérialise aujourd'hui? Quels sont les impacts concrets sur la qualité des soins et de la gestion des coûts au sein de votre groupe? La digitalisation, en fait, incarne l'excellence en matière d'opération. Effectivement, ça a un impact à la fois sur le parcours patient. Le fait d'automatiser certaines tâches, à la fois administratives, mais également centraliser les données médicales, c'est un gain de temps à la fois pour les médecins, pour le personnel des soins, mais également pour le personnel administratif. Et donc, forcément, ça permet de simplifier les processus et donc le parcours patient, c'est un gain de temps. Tout le personnel, qu'il soit administratif ou paramédical ou médical, le corps médical, est davantage concentré sur le patient et sur son bien-être. Votre stratégie, elle inclut aussi une harmonisation des pratiques internes. Quels bénéfices vous observez pour les patients et pour vos équipes? Pour les patients, l'idée c'était d'harmoniser le parcours, qu'ils aient une expérience homogène, quel que soit le centre. C'est donc une réduction des délais d'attente pour le patient. C'est une automatisation de la communication de l'information entre médecins
personnel soignant et personnel administratif. Pour les équipes, la machine en réalité est un gain de temps et une standardisation des process. Et puis à cette agilité, j'imagine, et cette performance qui sont un peu deux axes complémentaires aujourd'hui du groupe grâce à cette digitalisation. Alors comment l'évolution des rôles et des responsabilités contribue-t-elle aujourd'hui à renforcer l'agilité et la performance globale de votre groupe? Aujourd'hui, il a fallu dans un premier temps clarifier les missions de chacun pour encourager les prises de décision de manière plus rapide et mieux informer surtout de par la digitalisation. L'agilité, c'est améliorer les capacités d'adaptation au changement. On va dire c'est l'essence même. L'objectif pour nous est de mieux répondre aux besoins spécifiques des patients. Donc concrètement, le fait d'avoir une agilité organisationnelle et d'avoir des outils technologiques modernes, c'est assurer un environnement où les équipes sont capables d'être plus autonomes, plus responsables et capables de collaborer efficacement ensemble. L'objectif étant d'avoir une meilleure réactivité au final, d'optimiser les ressources pour, in fine, avoir une performance globale toujours au profit du patient. Troisième partie de 12 minutes chrono, et on va parler à présent avec vous d'innovation, parce que forcément, Conrad Group est leader en matière d'innovation médicale aujourd'hui. Vous avez notamment marqué les esprits il y a quelques semaines, en novembre dernier, novembre 2024, avec une prouesse technologique incroyable. On va en parler. Peut-être d'abord aujourd'hui, quels sont les projets ou les technologies que vous mettez en avant et quel est l'ADN de cette innovation qui est portée par votre groupe? Enfin, l'innovation dans le groupe Ancorad existe depuis la création du groupe, depuis les années 2000. Dès 2002, et les premières opérations, première brachythérapie au Maroc, le premier accélérateur linéaire a été intégré en 2005, que ce soit en termes de machines, les premières curie-thérapies ont été faites au sein du groupe, première radiothérapie stéréotaxique, enfin si vous voulez, Ouais. le premier Alcyon au monde a été installé à Casablanca, de l'autre côté de la rue. Et c'est ce qu'on est au siège et qu'on est donc à quelques mètres, même pas de la centre clinique. historique. Voilà, du centre historique. Effectivement, donc, si vous voulez, l'innovation est dans l'ADN même d'Ancorad Group, et c'est pour ça qu'en fait la chirurgie robotisée, les premiers actes de chirurgie robotisée et le record mondial sont pour nous une continuité de Continuité du groupe. du groupe. Vous me parliez tout à l'heure en coulisses, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, cette prouesse technologique, 12 000 km, c'est ça, cette opération à distance entre Shanghai et Casablanca. Complètement, 12 000 km. On en parle beaucoup, mais finalement ça ne s'est pas fait tout seul, vous l'avez dit. Et puis quelque part, c'était pas une volonté de battre un record, c'est aussi une volonté derrière d'impacter encore plus l'innovation et l'efficacité de la prestation des soins, tout simplement. Totalement, en fait, le fait de relever un tel défi technologique, d'abord, c'est de faire en sorte que demain, au sein même du pays, on puisse permettre à certaines zones enclavées de bénéficier de cette technologie-là, toujours au profit du patient, le patient étant au centre de nos esprits. Donc, effectivement, c'est pas battre un record pour battre un record, c'est effectivement battre un record pour demain le mettre au service du patient. Alors, on ne peut pas parler d'innovation sans recherche et développement, et j'imagine qu'en la matière, là aussi, ça bouge beaucoup au sein d'Ancorad Group. La recherche et développement a toujours été un axe de développement au sein d'Ancorad. La digitalisation, on va venir en fait renforcer cet axe de développement. J'imagine que R&D et données médicales, ça fait une belle combinaison pour des possibilités. La digitalisation va permettre de collecter des données médicales plus pertinentes. La R&D va permettre de les organiser, de les analyser, de les interpréter afin d'améliorer encore une fois de manière continue la qualité des soins qui sont offerts aux patients. Le séquençage génétique, l'intelligence artificielle, la big data ont pour objectif d'optimiser les protocoles de soins toujours au profit du patient. Anna Moussa, je voudrais terminer peut-être par une vision, la vision du groupe d'ici 2030. 2030, c'est demain. C'est demain. Mais en même temps, c'est un peu loin, c'est dans 5 ans. Comment vous voyez Ancorad Group d'ici 2030? Ancorad va s'inscrire dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire. Donc, Ancorad se veut d'être un acteur de référence afin de développer un système de santé durable et inclusif. C'est à la fois une expansion régionale pour être au plus proche du patient, mais c'est également un développement autour d'un socle ESG affirmé, qui se veut fort, tant pour nos ressources humaines, pour notre empreinte environnementale,
mais également une responsabilité sociétale affirmée. Nos fondateurs qui exercent toujours sont à l'écoute des tendances, des besoins du patient, mais également du corps médical, et sont à l'écoute des tendances en matière d'innovation technologique, tant au Maroc qu'à l'international. Concrètement, Encorad, en 2030, c'est un acteur qui intégrera toute avancée médicale au sein de ces différentes structures pour assurer une accessibilité de la meilleure offre de soins pour ces patients. Vous dites rien, mais j'imagine qu'il y aura d'autres cliniques d'ici 2030. Merci beaucoup, Anna Moussa. Merci à vous.